Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. J'ai voulu faire un tirage de cartes sur l'éventuel troisième confinement ou reconfinement, on appelle comme on veut. J'en ai déjà parlé lors des dernières vidéos. Je compte en faire une, donc là, concernant cet éventuel reconfinement. Alors, je prends mon oracle, enfin l'oracle, le manuscrit, que je brasse et je demande est-ce qu'il va y avoir un autre confinement ou un troisième reconfinement. J'avais vu qu'on ça serait plus draconien comme un reconfinement, je l'avais vu, hein. Euh, mais pas comme au mois de mars. C'est-à-dire on ne fermera pas les écoles et rien ne sera à l'arrêt en fait, comme au mois de mars. Par contre, comme le deuxième confinement, je dirais oui, il y aura des horaires, pourquoi pas le week-end, où on nous empêcherait un peu de sortir, sauf avec attestation des priorités, quoi. Donc pour moi, je l'avais vu qu'il y aurait un autre confinement, un troisième confinement, mais pas aussi draconien que le premier. Voilà. Donc je vais voir ce que les cartes aujourd'hui nous disent par rapport à une annonce que pourrait faire Monsieur Macron, hein, notre cher président. Alors, je brasse. Voilà, aucune carte ne sont tombées. J'étale. J'en prends 5. Alors, reconfinement en France, bien sûr. Dans d'autres pays, ça se fait actuellement. Alors, nous avons méfiance. Oui, vous voyez, on est sur... ils envisagent, le gouvernement envisage, Macron l'envisage, mais a peur, il se méfie parce qu'il a peur des émeutes. On en a tous marre et il le sait. Psychologiquement, il y a des gens qui tentent de se suicider quand même. Ça, on n'en parle pas. Je pense à des entrepreneurs, des artisans qui vivent de quoi. Bon, même s'ils ont des aides, mais c'est très très difficile, hein, de survivre, de survivre. Donc ils se méfient quand même parce que là, le lait est chaud bouillant, hein. Donc il faut qu'il fasse attention. Il a vraiment peur de la réaction de la population française. Vous voyez, c'est très épineux. Cette question de reconfinement est très épineuse. Voilà, il a peur des ennuis. Il a vraiment peur des ennuis, le gouvernement, hein. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il hésite encore à reconfiner la France. Mais il y a des morts. Donc des morts, c'est vrai que ce variant anglais, puis il y a d'autres variants apparemment brésiliens qui arrivent. La Covid n'est pas terminée. Ça, c'est une certitude. Et tout ça, ils sont vraiment dans une mauvaise posture car le corps médical insiste sur le fait de reconfiner et limite comme en mars. Macron, lui, a peur des représailles et aussi de l'économie, puisque c'est un financier à la base, un banquier, hein. Donc, il a peur des révoltes. Je ressens vraiment des émeutes, des révoltes, et il le sait très bien que ça n'ira pas, ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase dans cette situation difficile, hein, et précaire pour certains. Et il veut d'autres idées. Alors, il y a des idées qui vont coûter cher, donc il y aura peut-être des aménagements pour ce confinement. On va peut-être, pour moi, l'annonce, donc c'est ce que je ressens, qui va être faite par Macron à la télé ou un de ses bras droits, hein, peu importe, je pense qu'il viendra à la télé lui-même personnellement pour expliquer que ce sera un confinement, un reconfinement, mais plus léger. C'est-à-dire, on va faire peut-être un couvre-feu la semaine à 18h comme actuellement. Par contre, le week-end, ça va être beaucoup plus draconien. Pour moi, ça va être ça, la première étape. Mais il va bien sûr menacer de faire si ça ne fonctionne pas, de faire un confinement plus draconien encore. Mais pour moi, ça sera ça la première étape. Ce sera vraiment un reconfinement, mais avec couvre-feu la semaine, et c'est le week-end où ça va être plus draconien. Et on parle aussi on me montre entre régions, vous voyez, ça va être ça aussi. On ne pourra pas sortir de notre région. Ça va être explosif. C'est vraiment une question explosive, hein, vraiment. Ça va être médiatisé de toute façon en plus. Il y a toujours cette protection sur la France quand même, hein. Donc pour moi, il n'y aura pas un reconfinement total comme en mars, comme nous avons connu avec les écoles, tout à l'arrêt, hein. Et comme au Portugal ou en Espagne aussi, il me semble.
On a tout arrêté. Là, non, ça va être médiatisé. Pour moi, le président va parler. C'est une question très, très explosive, vous voyez. Donc, il ne veut pas d'ennui. C'est une question très épineuse. Donc, pour moi, et c'est avec mon ressenti, je dirais, il va parler pour nous annoncer qu'on va un peu plus durcir. Alors, ça va être le week-end. Ça va être donc, couvre-feu la semaine à 18h. Et interrégion ne pourra pas se déplacer pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Enfin, après, il va donner le délai. Jusqu'à ce que la situation s'améliore. Et il refera un point dans peut-être 2 ou 3 semaines après pour constater et évaluer la situation. Pour moi, c'est ce qui va être dit. Donc, on va peut-être un petit peu renforcer dans les prochains jours. Mais on ne fermera pas les écoles, on ne rouvrira pas les bars, restaurants, etc. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une question sur les bars, restaurants, comment ça va se passer, parce que je sais qu'ils sont en mauvaise posture, ils en ont vraiment ras-le-bol, ils sont à 2 doigts d'ouvrir, donc je vais poser la question juste après ce tirage. Donc maintenant, pour le reconfinement, je vous l'ai dit, ça ne sera pas comme le premier où tout était à l'arrêt, on n'allait plus travailler, c'était que télétravail, non. Mais on va un peu davantage durcir et on reviendra dessus dans le mois prochain. Alors maintenant, concernant les restaurateurs et les bars, et ensuite tout ce qui est culturel, cinéma, théâtre, etc. Comment ça va se passer dans ce corps de métier, de la restauration, les bars? Est-ce que ça sera toujours à l'arrêt? Est-ce qu'ils vont l'accepter aussi, C'est ça. Ils ne l'acceptent pas, on le sait bien. C'est très dur pour eux. Mais est-ce qu'ils vont se révolter? Ils vont mettre en justice pour moi. Il y a quelque chose et ils ne vont pas accepter la situation. Ils vont aller plus loin. Ou alors c'est peut-être l'État qui va les sanctionner parce qu'ils vont ouvrir coûte que coûte. En tout cas, ils ont l'idée d'ouvrir. Ils en peuvent plus, regardez. Psychologiquement, physiquement, je vois même que certains psychologiquement ne vont pas bien, enfin dépriment, mais au point même de maigrir, vous voyez, il y en a vraiment qui sont très 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 mal. Bon, ils ont quand même une protection. Ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Est-ce qu'ils doivent fermer? Beaucoup ont fermé, bien sûr. Mais pour moi, ils vont mettre en justice, en tout cas, il y a quelque chose avec la justice où ils vont ouvrir illégalement. Ça, ils ne vont pas attendre. Là, ils n'en peuvent plus. J'en tire, allez, hop, 3, 4. Ouais, hôpital. Ils n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de pression, de tension, ils se mettent en pression, voilà, hypertension. Ils n'en peuvent plus. Ils vont. Alors, entre ceux qui vont tenter de se suicider, malheureusement, il faut vraiment surmonter ça. C'est dramatique, ça. Entre ceux aussi qui sont en dépression, etc., là, ils n'en peuvent plus. Pour moi, ils sont en train d'échanger tous ensemble, de se mettre d'accord pour arriver à leur équilibre. Et moi, je dirais même, en secret, ils vont rouvrir. Alors après, est-ce que ce sont eux qui mettent en justice cet état d'urgence, ou cet état sanitaire, ou c'est le gouvernement qui envoie les ordres, les forces de l'ordre pour les sanctionner? C'est possible aussi. Ils seront sanctionnés, mais pour moi, il y a quelque chose en secret qui se passe, et il y a beaucoup trop de questionnements. Ils ne vont pas bien du tout, vraiment, vraiment, c'est compréhensible. Donc, pour moi, ils vont aller plus loin. Et je dirais même il y aurait des ouvertures, où il va y avoir des ouvertures un petit peu illicites, mais parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils veulent travailler. Donc il y a quelque chose dans ce sens-là. Ils ne vont pas se laisser faire. De toute façon, le gouvernement le sait, il ne faut pas non plus aller trop loin. On l'a vu dans le tirage précédent, c'est un sujet très épineux. Pour moi, ils vont être peut-être sanctionnés, ceux qui ouvrent de manière illicite, mais ils le feront. Voilà, ils le feront car ils ne peuvent plus... la situation ne peut plus durer pour eux. Et d'ailleurs, là, ça commence à devenir très, très, très lourd pour la population. Mais imaginez ceux qui ne travaillent plus, comme les restaurateurs, les bars, voilà, même les montagnes n'ouvrent plus. Bon, tous ces corps de métier, c'est très, très difficile. Vraiment une pensée pour tous ceux qui sont dans cette situation. Ça va s'améliorer. Allez, on va dire à la fin de l'année. J'espère que ça sera une affaire presque oubliée, mais c'est vrai que ça touche beaucoup de monde, ça nous touche nous, mais
en particulier une grosse pensée pour ces personnes qui appartiennent à ces corps de métier où la situation est très très compliquée et difficile pour eux, à tous les niveaux. Voilà, en tout cas, j'ai fini avec ces deux questions. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt mes chers papillons, mes chers amis.